Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Censurée de Télépro avec aujourd'hui comme invité Christophe Mali qui est avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour. Ravi de te rencontrer, on va parler avec toi de ton nouvel album. Il s'appelle Humain, je l'ai entre les mains. On va en parler ensemble dans la question promo, il y aura la question du patron, un questionnaire à choix et on terminera par un coup de pression. Ok. Ok, super. Avec un buzzer. Très bien. Je suis extrêmement intrigué par ton buzzer. Il y a un buzzer. Ce buzzer sert à passer une question. Une question ne te plaît pas, tu peux activer le buzzer. Tu as le droit à un buzz gratuit pendant l'interview. Mais si tu actives le buzzer, tu devras tirer une carte au hasard. Et là, c'est des actions positives ou des actions négatives. J'activerai le buzzer même si la question me plaît, d'accord? Parce que je suis très curieux et très joueur, d'accord? Ok, super. Ok. Allez, on commence. Voici la question promo. Question promo, Christophe. En quoi ton album est-il humain? Mon album, il est humain parce qu'il a été fait par des humains, écrit par des humains, réalisé par des humains, et qu'il parle d'humanité. Enfin, c'est ce que j'espère. C'est un album qui parle de la famille. C'est un album qui est assez intime. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait cet album solo, d'ailleurs, par rapport à Trio, parce que c'est vraiment parce que c'est des chansons que je pouvais pas chanter avec le groupe, la plupart. Donc, je parle de ma sexualité, je parle de mon frère, je parle de plein de choses qui sont très personnelles, mais le but étant de les rendre par mes chansons un peu plus universelles. Que penses-tu de l'intelligence artificielle? Est-ce que tu pourrais utiliser l'intelligence artificielle dans l'un de tes albums, et surtout celui-ci, je suppose qu'il n'y en a pas dans cet album humain, mais je me suis posé la question entre l'humain et l'intelligence artificielle. Même s'il y en avait, je ne te le dirais pas. Je ne te le dirais pas. Je dirais non, c'est un album profondément humain. Non, par rapport à l'intelligence artificielle. Et la musique, hein. Est-ce que je pourrais l'utiliser? Oui, pourquoi pas. Parce que finalement, j'avoue que je ne maîtrise pas totalement. J'ai quand même été sur tu sais, sur les applications qui permettent de faire de la musique. Voilà, en disant, tiens, machin, fais-moi un manteau et tout. Bon, j'étais assez déçu, en fait, en écoutant. Ouais, parce que je trouvais que je sais pas, que c'était assez basique ce qu'on me proposait, voilà. Mais j'ai pas été plus au fond là-dedans. Mais je fais pas partie aujourd'hui des artistes qui crient en disant oh là 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 l'intelligence artificielle. Je suis persuadé que l'humain, on aura toujours besoin de l'humain et qu'il n'y a pas mieux que l'humain pour écrire des chansons. Et puis moi je fais ça pour faire de la scène au final. Donc voilà, je défie l'intelligence artificielle de remplacer un être humain et un artiste sur scène en spectacle vivant, quoi. En quoi on manque d'humanité dans notre société? Pour toi? En quoi? Je pense que c'est parce que aujourd'hui la vie est de plus en plus dure et que à un moment donné, même si on a des valeurs, même si on a une éthique, il est dur de s'y conformer tout le temps. Donc même si on a envie d'être écolo, même si on a envie par rapport à nos enfants, par rapport à la vie de tous les jours, on a envie d'être à la hauteur à chaque fois, on n'y arrive pas forcément. Et je le comprends et je pense qu'il faut pas culpabiliser. Et au contraire, moi j'ai plutôt même une chanson qui s'appelle Ça nous gèle qui en parle, qui serait plutôt une manière un peu consolatrice, de dire, bon, écoutez, vous savez quoi, si à des moments, vous mettez pas vos déchets dans la bonne poubelle, d'accord, ou si à un moment donné, vous prenez l'avion parce que vous avez envie de faire découvrir un pays à vos enfants, voilà, et que c'est contraire à votre éthique, il y a un moment donné, vous pouvez aussi vous le permettre parce que c'est dur d'être toujours à la hauteur et on nous demande toujours d'être à la hauteur de tout ça. Et je sais que c'est difficile. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu dur. Dans l'album, il y a deux duos, Lucie Lebrun et Alain Souchon. Comment tu as fait le choix de prendre ces deux personnalités? Alors, Lucie Lebrun, je cherchais un duo pour... c'est vraiment un homme, une femme. C'est Adam et Ève, quoi. Ouais, c'est un peu Adam et Ève. Il se trouve que Lucie, elle fait partie du groupe Ali-J, que c'est un groupe que je connais depuis le début, depuis la jeunesse du groupe. Donc, il y avait une espèce d'évidence. Je travaillais avec elle, je faisais la mise en scène de leur spectacle. Et donc, il y a une espèce d'évidence. Et Alain Souchon, parce que Alain Souchon, c'est un ami, comme avec ses enfants et tout, on se connaît hyper bien. Et puis, cette chanson, elle parle de la Côte d'Opale, un peu. Ça se passe à Berck, le Touquet, sur ces plages où il y a mes parents. C'est une chanson qui parle du divorce, qui parle de cette génération des parents qui divorçaient pas pour les enfants, en fait. Ça parle de ça. Donc assez intime. À chaque fois que j'allais à Berck, j'entendais la chanson d'Alain Souchon. Tu sais, le baiser. Où il dit des Adamo passaient bien couverts, donnant à la plage son caractère, tout ça. Et donc j'avais écrit Souchon plané dans mon texte. Et un jour je me suis dit tiens, j'ai proposé à Alain de faire une apparition. Il a accepté. Je suis hyper fier. Comment on fait quand on demande? C'est-à-dire qu'on envoie un mail, on l'appelle, on maquette la chanson. Ah bon, moi la chanson existait déjà dans les deux. Les deux. La chanson existait déjà. Alain, en fait, ça c'est des gens que je connais très bien. Donc finalement, bon, Alain n'a pas de portable, hein, donc tu peux pas. Ouais, il a pas de portable. Je sais pas. Je vais pas l'appeler comme ça. Non, tu peux l'appeler comme ça. Tu lui envoies des signaux de fumée. Il regarde un les pigeon signaux voyageur. loin, il fait oulala, voilà un pigeon. C'est ça. Non, c'est son Charles Ours qui sort un album aussi d'ailleurs. C'est Ours. Moi j'appelle Charles parce que je le connais très bien. On est amis. Même
même nos enfants sont amis, tu vois. Ah oui. Donc je l'ai appelé, j'ai fait du coup voilà, j'ai cette chanson. Il me dit oui, mais tu sais Alain, il fait pas de duo en ce moment. Je fais non mais là c'est pas vraiment un duo, c'est une apparition. Donc j'ai envoyé le morceau. J'adore. J'ai envoyé le morceau, Ouais. il a écouté, il a fait ah ouais d'accord. Tu vois, il chante pas le refrain, rien, Oui, oui. il chante vraiment le dernier couplet. C'est lui qui vient en fait finir la chanson comme s'il planait sur cette plage. Et voilà, il a écouté le titre Alain et il a fait ok bon on y va. Allez, on y va. Christophe, voici maintenant la question du patron. Le patron de Télépro a une question pour toi, la voici. Pourquoi tu as fait le choix de partir donc en solo et non avec le groupe Trio? Donc tu l'as dit, il y a des chansons qui étaient vraiment très personnelles et que tu ne pouvais pas chanter vraiment avec le groupe? C'est ça, c'est C'est exactement vraiment ce que ça j'ai la dit. raison? C'est Non, la mais seule raison? non mais c'est la seule raison parce que moi je suis très bien en trio. Ok. Voilà. Ah, tu veux peser? Ah ouais, je passe parce que comme Ok. on a déjà la réponse. Ok, très bien. Tu l'as la réponse. Oui, C'est oui, des je l'ai. chansons. C'est vrai. Voilà, c'est des chansons. Voilà, je pouvais pas chanter avec trio, donc voilà. Et puis comme j'ai très envie d'appuyer sur le buzzer, voilà, j'ai choisi Il ça. faut tirer une carte maintenant, action positive ou action négative. Attention, j'y vais celle-ci. C'est parti au milieu, on y va. Droit de regard. Droit de regard. À droit de regard, c'est plutôt une action positive pour toi puisque tu auras accès à toutes les questions avant que je te les pose. Tu peux donc avoir accès à toutes les questions qui vont avoir lieu dans l'interview. Ok. À laquelle, en même temps, ouais, mais tu crois, vas-y, je te regarde pas. Parce que comme je suis joueur, je ne regarde pas les questions. Voilà. Et donc il y a encore une question sur Trio, tu l'as vu, je pense que tu l'as lu déjà la question. Non, vas-y. Tu l'as pas lu? Quelle Il y a- chanson n'était pas avec trio compatible? Ouais. Quelle chanson n'était pas trio compatible? Alors, je vais, pour bien préciser, je pense que dans Trio, on est libre un peu de chanter, on peut chanter un peu toutes les chansons. Par contre, je peux pas arriver avec 3, 4 chansons, 5 chansons personnelles où je suis sur le jeu. C'est ça, en fait. Ok. Alors que là, c'est ce que je voulais faire. Je vais donner un exemple très simple. Il y a une chanson qui s'appelle Tes mensonges dessus. Ouais. Tes mensonges, ça parle un peu de l'adultère. Ça parle de tout ce qu'on peut accepter des fois par amour. Et ça parle de la relation toxique. Et Tes mensonges, c'est la seule chanson sur cet album que j'ai écrite il y a longtemps. C'est la D'accord. seule. Je l'ai écrite il y a quasiment une dizaine d'années. Ah oui, quand même. Ouais, il y a très longtemps. Et cette chanson, à chaque fois, je l'ai proposée au trio. Tous les albums qu'on a fait, je leur fais j'ai cette chanson, j'ai trop envie de la chanter. Et tous les albums, ils m'ont fait non. Je leur fais mais si, ça va cartonner. Elle est super cette chanson. En plus, on est trois voix de Ouais. mecs, on parle de tout ce qu'on peut accepter par amour, même l'inacceptable. Donc c'est quand même un thème, ça parle des amours toxiques. Et à chaque fois, ils m'ont fait non. Donc quand j'ai fait cet album, j'ai tout réécrit, enfin c'est que des nouvelles chansons. Ouais, sur ouais, cet ça album. celle-là. Sauf celle-là, je me suis dit, bon, celle-là, du coup, je la mets sur mon album solo. Ok. Tes mensonges, voilà. Et Donc la- pas trio compatible. Et la pause Trio, elle va durer combien de temps? Ah non, une seule. Il y avait qu'un seul buzz. Le mec qui veut voir les autres cartes. Je sais pas, là, on va fêter nos 30 ans. Les 30 ans, c'est fin 2025, début 2026. Donc, on est en train d'en parler en ce moment et de voir ce qu'on va faire. C'est un projet, mais c'est pas, on prépare pas ça activement dans le sens où on se voit tout le temps, on s'est au téléphone et tout. Mais on va faire quelque chose, mais on sait pas encore quoi. On sait pas encore quand précisément. Mais dans les prochains mois, c'est pas la fin du Ah non, groupe, c'est pas dans les prochains mois, ça sera, je te dis, fin 2025, Oui, bah, 2026, pas c'est- avant. oui, c'est on peut dans dire les prochains mois, tu on vois. peut dire les prochains mois. Tu m'aurais Ouais, dit c'est- 2030, j'aurais dit les prochaines années. Voilà, mais est-ce que ça va? Alors, je sais il y a un ou deux titres déjà qu'on est en train de travailler. Mais est-ce que ça va être une tournée? Est-ce qu'il y aura juste une date? Est-ce qu'il y aura plusieurs dates? Est-ce que ça sera dans un festival? On ne sait pas encore. Ma question était, ce n'est pas la fin du groupe. C'est pas Non, cette carrière solo ne signe pas non. la fin du groupe. Non, pas du tout. Allez, voici maintenant le questionnaire à choix. Je vais te donner des noms ou des mots, tu vas me dire ce que ça évoque pour toi, ok? Si je te dis le boulet, c'est une des chansons. Hein. Le boulet, tout le monde. Enfin, je peux le dire pas un seul mot. Ah non, tu peux développer, vas-y. Le boulet, ça évoque de la tendresse, beaucoup de tendresse, parce qu'en fait, on pense souvent que c'est une chanson de moquerie. Parce qu'on parle du boulet dans la soirée, de celui qui te colle, qui te raconte 10 fois la même anecdote, etc. Mais en même temps, Alors- c'est l'ami aussi qui est là présent. c'est surtout l'ami, en fait. C'est en fait, on est toujours le boulet de quelqu'un d'autre, Ouais. et puis le boulet, le paradoxe, c'est qu'on le rappelle tout le temps dans les soirées. Et puis quand on est ami avec quelqu'un, on est ami pour, on est, comment dire, on n'a jamais honte des gens qu'on aime. Moi, je crois vraiment. Donc, même si notre ami, il est un peu boulet à partir de 2 heures du matin, et ben, on fait avec. Dans les limites de l'acceptable. On est d'accord. Si je te dis la place dans ta famille. La place dans ta famille. Ma place dans Ouais. ma famille, moi j'ai toujours été quelqu'un de très très heureux, etc. Mais après je pense que tu veux faire une référence à une des chansons de l'album. Ouais. C'est vrai que j'ai écrit une chanson qui s'appelle Enfant doré. Et Enfant doré, ça parle de
de l'enfant préféré dans la famille, c'est un terme psychanalytique. Et c'est vrai que moi j'ai eu cette place dans ma famille, c'est-à-dire que j'ai un frère et que moi j'étais toujours celui qui se mettait en lumière et qu'on mettait en lumière, parce que déjà j'étais peut-être artiste très jeune, je faisais de la chanson, etc. Et je pense que c'est quelque chose dont mon frère a beaucoup souffert. Et donc voilà, donc maintenant tout va bien, que les gens se rassurent. Notre enfance à tous les deux a été heureuse, hein, c'est pas non plus dans les tout ça, il faut le nuancer, mais c'est vrai que j'avais envie d'écrire sur cette thématique-là parce qu'on en parle très très peu, de la place de l'enfant préféré, de ce que ça peut générer comme blessure chez l'enfant qui est second, et comme blessure aussi sur l'enfant qui a été préféré parce que souvent il a envie de dire pardon. Et quand on est petit, il peut pas. Et donc, moi, j'ai attendu d'avoir, voilà, aujourd'hui, mon âge pour 48 ans. Ouais. Voilà. Bon, après, c'est quelque chose que j'ai réglé déjà auparavant avec mon frère, bien entendu. Mais là, tu parles d'enfant préféré, c'est Ouais. pas l'enfant qui prend le plus de place. Je mets bien la nuance entre les deux, entre l'enfant qui prend de la place parce que peut-être qu'il est artiste et qu'il veut se faire voir, etc. Ouais. Et l'enfant préféré. La préférence, c'est donc les parents préfèrent un enfant à un autre. Là, voilà, c'est ça. En tout cas, ils le montrent dans leur. Et tu dans penses leur vraiment que c'est le cas? C'est-à-dire que quand on est parent, je ne suis pas parent, on préfère un enfant à un autre. Je pense que dans des nuances, bien sûr, je pense que oui, ça existe dans quasiment toutes les familles. À partir du moment où tu as 2-3 enfants, souvent t'en as, alors, tout le monde doit être derrière en disant mais non, c'est oui. pas possible, etc. Bah oui, parce que quand t'es parent, tu peux pas l'accepter ce truc-là. Mais je pense que qu'il y ait une préférence. Après, je suis pas en train de dire que on fait souffrir les enfants, etc. sûr, non. C'est toujours dans des nuances, etc. Bien Mais en général, c'est dans beaucoup de familles, ouais. Tout à Ok. fait. Ouais, tes enfants Parole. vont enquêter maintenant. Ouais. Bah, t'inquiète pas, ils enquêtent depuis un petit Ça fait moment. déjà un Ouais. moment qu'ils s'enquêtent. Bah oui, parce que c'est quelque chose dont on parle, tu vois. Pour le coup, chez nous, c'est pas un thème tabou, quoi. Ah oui, ok. Non, Là, vous en c'est parlez pas- vraiment en plus. Ouais, on dit ouais, je te préfère toi. Non, je déconne pas du tout. Non, mais par rapport à la situation avec mon frère, etc. Oui, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé. Ouais. Si je te dis la sexualité. Là, tu fais parler de à voile à vapeur. Ouais. Eh ben, écoute, sexualité, à voile à vapeur. Ouais. J'en parle dans cet album, c'est-à-dire que non genré, c'est-à-dire une sexualité où finalement on aime les personnes plutôt qu'un genre, donc ouvert aux garçons, ouvert aux filles. Voilà, c'est quelque chose dont j'ai décidé de parler dans cet album à travers cette chanson à voile à vapeur, parce que pour moi, ça a été un vrai sujet quand j'étais jeune. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, même pas jeune, début du passage adulte, début de trio par exemple, j'ai évolué dans un milieu qui était le milieu du reggae. Ok. Et c'est vrai que de se poser des questions sur sa sexualité ou en disant bah moi je suis attiré par les deux sexes en fait, c'est quelque chose dont je parlais à mes amis. J'en ai jamais fait, c'est jamais été un secret, mais c'est vrai que j'en parlais pas vraiment. Ça a été très difficile parce que j'avais peur que ce soit mal pris, j'avais peur. Puis rappelons quand même que le milieu du reggae c'est quand même pas le milieu, contrairement à ce qu'on croit, c'est Ouais. pas du tout le milieu le plus ouvert. C'est un milieu Ok. extrêmement violent à ce niveau-là. Et voilà. Donc j'ai attendu pas mal d'années finalement pour me dire que finalement c'était un non-sujet, qu'il fallait en parler, parce qu'on parle beaucoup du mouvement LGBT, Ouais. de l'homosexualité, etc., qui aujourd'hui les langues se délient et tout, et c'est très très bien. Et par rapport à la bisexualité en tout cas, et notamment chez les hommes, c'est quelque chose dont on parle assez peu. C'est assez rare, hein. C'est très rare. Et donc, j'avais envie qu'on en fasse un non-sujet. Et voilà, ça peut libérer aussi d'autres personnes. C'est bien. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai écrit cette chanson. Si je te dis Patrick Bruel. Eh ben, Patrick! Si je me dis Patrick Bruel, parce que j'en parle dans Toute la vérité, c'est rigolo. Hein. Ouais, c'est rigolo. Toute la vérité, c'est une chanson sur le mensonge. Et je me suis dit, est-ce qu'il l'a écouté? Patrick Bruel, Ouais. non, mais il suffit que je fasse une story que je tag Patrick Bruel, il va l'écouter direct, parce que je le connais très bien. Enfin, je le connais très bien. J'ai déjà joué avec lui. Il va et pas tout. mal le prendre. Ah non, je pense qu'il sera ravi. Je pense Ah que oui Patrick Bruel sera ravi qu'on parle de lui dans une chanson. Ouais, Ah bon ouais, complètement. Je pense que oui. Puis il y a rien à mal prendre en plus dans cette chanson. Non. Non, mais Bah, bon. Pour situer que c'est quoi en fait, c'est un gars qui rentre chez lui, il est 6h du matin, il a passé la nuit dehors, il s'adresse à sa femme et il lui dit et c'est un gros mytho, il lui raconte un peu tout ce qu'il a fait. Donc ça parle un peu de des mythos intermittents du spectacle aussi, tu sais. Mais c'est mytho, pas mytho, j'ai l'impression. Ouais, bah c'est pas mytho, bah si c'est un peu mytho. J'ai croisé Carla Bruni. Oui. J'ai croisé Carla Bruni. Ensuite, Booba est arrivé. Il a voulu tous nous C'est taper. vrai. La police est arrivée. Mais Carla s'est mise à c'est pleurer. possible. C'est-à-dire que Booba veulent taper quelqu'un, c'est, tu vois, je veux dire, Non, mais c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. En fait, dans- en fait, ce que tu sais pas, c'est que tout ça, c'est vrai. En fait, j'ai vraiment une relation avec Carla Bruni. J'ai vraiment croisé Patrick Bruel dans la rue et j'ai passé ma nuit avec Patrick Bruel et ensuite avec Carla Bruni. Mais en fait, tout est vrai. Ah, en fait. tout est vrai. Ouais, tout Ah est oui, vrai. Tu j'aime vois. bien. Voilà. Tu sais, c'est les gros mythos des artistes. Nous, les artistes, on a ce truc-là. Quand tu rentres à 7h du matin, tu dis toujours à ta femme ou à la personne qui dit non mais attends, tu sais quoi, je devais rester parce qu'il y avait Madonna. Chérie, il y avait Madonna dans la boîte. Et Madonna, j'ai discuté avec elle, quoi. Ah ouais. Mais comment, tu sais même pas parler anglais.
Il y avait un interprète, chérie. J'aime Les bien. gros mythos, quoi. Si je te dis l'hymne de nos campagnes. L'hymne de nos campagnes, eh bien, le début de Trio, peut-être la chanson sans laquelle rien n'aurait été possible. Moi, j'ai rencontré Gizmo, il chantait l'hymne de nos campagnes avec une crête sur la tête derrière la MJ7 Fresnes. Okay. Et c'est un peu le point de départ de Trio, donc le point de départ de notre vie musicale, de notre vie artistique. Donc le point de départ de tout. Et tu te rends compte que quand même, t'as bercé une génération, même 2 ou 3 générations. Oh, tu sais, même si je me rends pas compte, vu le nombre de gens qui viennent me voir chaque jour dans la rue en me disant oh, tu as bercé mon enfance, oui, tu as bercé mon adolescence, mais c'est un peu ça. Parce que c'est une chanson quand même qui est mythique pour une génération. Bah, je sais, sans prétention pour plusieurs générations, parce que elle a vraiment parcouru plusieurs décennies en fait. Et donc c'est la force de cette chanson et c'est une vraie fierté complètement. Allez, voici maintenant le coup de pression. Oh! Coup de pression, il y a plus... Je peux même pas buzzer. Ah non, il n'y a plus de buzzer. Oh là là, donc il faut répondre à la question. Mon Dieu. Dans une interview que tu as donnée à la radio ici, tu as dit la notoriété est un frein. Est-ce que c'est pour ça qu'on te voit rarement à la télévision ? Est-ce que c'est pour ça qu'on me voit rarement ? Non, pas forcément. Parce qu'on te voit dans les émissions de Nagui, mais bon, on te voit pas, par exemple, à la Star Academy, on t'a pas vu cette année. Oui, mais si on me proposait la Star Academy, j'irais. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de limites. J'en ai quelques-unes des limites par rapport à certaines émissions, toutes les émissions un peu propagandistes, on va dire, ou les animateurs un peu, tu sais, propagandistes. Je vais pas les citer, mais tu vois très bien de qui je vais parler. Ça serait vraiment ma limite. Okay. Après, je suis un peu ouvert à tout. C'est-à-dire que si on me propose demain de jouer dans la Starac en France ou en Belgique ou The Voice ou ça, moi j'irai, j'ai aucun problème là-dessus. Et après, sur la question de la notoriété, est-ce que c'est un frein ou pas ? Moi, je sais qu'il y a des artistes qui cherchent ça, même des personnes qui cherchent la notoriété. Moi, c'est jamais un truc, mais même quand j'étais jeune, c'est jamais un truc qui m'a fait vibrer, etc. Et je préfère être discret, en fait. Qu'on me reconnaisse ou, soit on me reconnaît la voix, moi. C'est rigolo. Et d'ailleurs, hier, j'étais à Bruxelles et tout, et je rentre chez un petit Chinois et tout. Et à la fin, il me fait, mais votre voix me dit quelque chose, tu vois. Donc moi, c'est la voix qu'on me reconnaît. Et quand je dis c'est un frein, oui, parce que finalement, quand tu te fais mater tout le temps, quand tu te fais regarder tout le temps, et moi j'ai plein d'amis qui sont extrêmement connus pour le coup. Je pense à, je sais pas, à Mathieu Chédid ou pareil des Bifleoli par exemple. Bon, quand tu peux pas te balader avec eux dans la rue, qui sont obligés d'être masqués avec la cagoule parce que sinon ça provoque une émeute. Oui, a priori, c'est pas trop quelque chose que je recherche, en fait. Et je pense que même ces artistes-là, au bout d'un moment, ils en ont marre, en fait. Donc oui, je pense que ça peut être un frein, ouais. Donc ça veut dire que quand les émissions ne t'invitent pas, c'est plutôt pour cette raison-là. C'est-à-dire que les émissions ne font pas l'effort de t'inviter et ce n'est pas toi qui refuses des émissions de musique. Non, moi, je refuse pas les émissions. Non, c'est très rare que je refuse. Mais c'est quand même bizarre. Alors les programmateurs font peut-être des mauvais choix parce que, effectivement, avoir Trio en prime sur TF1, je pense qu'il y a quand même quelque chose de... Alors attention, il y a une différence entre moi en solo et Trio. Ça veut dire que, oui, toi, tu veux bien aller, mais peut-être pas le groupe. Alors, voilà, avec Trio, c'est encore autre chose. Avec Trio, on est un groupe. Donc, avec Trio, on est vraiment dans le groupe. Ouais. Il faut que tout le monde soit d'accord. On va pas aller sur une émission s'il y en a un qui dit, moi, je veux absolument pas y aller. Et c'est vrai que moi, dans le groupe, alors, pas à l'époque, parce qu'à l'époque, on était, voilà, c'était important de vraiment choisir les médias dans lesquels on allait, etc. Donc, quelque chose qu'on faisait pas, et moi, j'étais d'accord. Mais au bout de 20 ans, 22 ans, je leur disais, moi, je pense que à l'heure d'aujourd'hui, on peut faire toutes les émissions parce qu'on est installé, les gens nous connaissent, etc. On n'a plus rien à prouver par rapport à notre éthique, etc. Donc c'est vrai qu'on a refusé des émissions que moi j'aurais accepté, à titre personnel, ça avait été moi qui décidais. Donc par contre en solo, moi j'ai aucun problème en termes de promo. Moi en plus moi t'as vu, je suis joueur, et donc j'y vais quoi. Ouais, j'y vais, y a pas de problème. Est-ce que tu as pensé un jour à être comédien ? Oui, mais je l'ai été en fait. J'ai commencé par le théâtre. Ouais. La première fois que j'étais intermittent en étant comédien. Et puis ensuite, je l'ai refait. Il y a une dizaine d'années, j'ai remonté une pièce, un seul en scène, qui s'appelle Un brasseur de lune. Ensuite, j'ai été contacté par Alexis Michalik, qui est un grand metteur en scène, pour faire Carmen Opéra Rock avec Jusinati, où là j'étais comédien, musicien. Donc oui, c'est quelque chose qui fait partie, que j'ai dans mes cordes et que je pourrais. Mais je trouve que tu l'exploites beaucoup moins, par exemple, que la chanson. Parce que j'ai pas le temps. Parce que j'ai pas le temps. C'est le temps qui te manque. Ouais, c'est le temps. Et puis, il faut s'y donner vraiment pleinement. Tu vois, j'ai commencé à faire du doublage un petit peu. Donc, j'ai fait des stages et tout. Et puis après, j'ai commencé à faire des trucs. Mais après, c'est des milieux, si tu commences à refuser parce que j'ai pas le temps et tout, on te rappelle pas, en fait. Donc, faut le temps. Mais après, viens me voir sur scène. Au Cirque Royal, tu vas voir. Je suis entre eux. Non, mais c'est un peu entre eux vraiment le concert et le côté un peu théâtral, seul en scène, où je parle beaucoup avec le public. Donc il y a quand même un côté théâtral qui est assez important sur scène. Mais je te posais cette question puisqu'il y a beaucoup de chanteurs maintenant
qui font de la fiction. Ouais. Il y a encore Soprano qui a déclaré il y a quelques jours qu'il allait partir en tant qu'acteur dans les films de cinéma ou dans les séries. Franchement, si Soprano y va, là, je peux y aller. Hein. Voilà, franchement, on y Donc je va. me suis dit, mais pourquoi peut-être Bah ouais. que les chaînes de télévision t'ont contacté, t'avais pas le temps de te... Non, parce que c'est des moments, je pense que c'est des milieux où il faut être proactif, quoi. Je pense qu'il faut, tu vois, appeler, dire, voilà, faut y aller, faut dire, voilà, je suis au courant, avoir un agent, etc. Mais non, mais j'ai pas fermé cette porte totalement, en tout cas. On te retrouve avec ce nouvel album, il s'appelle Humain. Il y a pas mal de nouvelles chansons. Moi, ma préférée, c'est quand même Le Boulet. J'avoue, et avec Lucie Lebrun, je trouve que sa voix avec la tienne se marie vraiment parfaitement. Merci beaucoup pour ce nouvel album. Merci pour ce moment passé ensemble. Je peux pas avoir une autre carte? Ah, tu veux une autre carte? Allez, vas-y. Allez, une autre carte. Allez, une autre carte pour finir. J'aurais bien aimé que tu tires une carte vraiment spécifique. Je serai le seul, alors. Non, pas celle-là. Celle-là. Non plus. Non plus. Tu veux celle-là? Allez, vas-y. J'aurais bien aimé celle-là, mais bon. Chante-nous une chanson. C'est vrai. Le boulet, la patate chaude de la soirée, qu'on essaye tous de se refiler. Le boulet. Un nouveau duo vient de naître. Regardez, incroyable. Merci beaucoup, Christophe. Merci à toi.